Et Sylvie Rigaud est notre invitée. Bonsoir Sylvie, merci d'être là. Mais bonsoir Fanny, merci de m'avoir invitée, ça me fait fort plaisir. Ça nous fait plaisir aussi de vous recevoir. Vous êtes un visage connu de nos téléspectateurs. C'est en 1979 que vous faites un pari. Oui. Et que vous avez décidé de passer un examen pour rentrer à la RTBF. Racontez-nous. Nous avions un ami qui travaillait à la RTBF qui m'avait dit « Je parie que tu réussis l'examen d'entrée ». Ma belle-mère m'en avait parlé et moi je ne pensais pas du tout travailler à la télé, c'était pas du tout dans mes projets. Et vous avez été engagée, vous avez présenté les programmes, vous êtes devenue speakerine. Ça nous fait un point commun Sylvie, parce que moi c'est en 2007 que je suis rentrée comme speakerine pour mes premiers pas à la télévision. C'était quoi le rôle de la speakerine à l'époque à la RTBF? Alors le rôle c'était de pas... Il n'y avait pas de publicité à la RTBF en tout cas, et le rôle était de faire d'une part, le lien entre chaque émission, pour que ça ne soit pas brutal, et aussi de donner une respiration entre les émissions et des informations sur ce qu'on allait voir. Donc c'était ça, de l'accompagnement aussi pour les téléspectateurs. Oui, c'est ça. On entrait dans leur intimité aussi. Tout à fait, on entrait dans leur intimité. C'est vraiment un métier que j'ai découvert sur le tas et que j'ai beaucoup aimé assez rapidement. Il y avait un côté, je dirais, gratuit et gentil à faire ça. J'aimais beaucoup ce métier. Vous avez après animé La Roue du Temps, notamment. Une émission tournée vers l'archéologie, les traditions populaires et le patrimoine. Et il y a un collègue, à vous, qui a un petit message pour vous, qui a envie de se rappeler les années speakerine, votre amour pour le verbe, votre amour pour les belles choses. Regardez qui c'est d'abord et écoutez ce qu'il a envie de vous dire. Coucou Sylvie. Je voulais te dire combien j'étais heureux de suivre ta belle carrière de présentatrice à la RTBF, d'autant plus que ça se situe entre deux années bien belges. Tu es rentrée en 79 et c'était la fin des téléspeakerines en 93. Donc c'est une période bien belge. Mais au-delà de ça, j'adore que tu aimes la langue française, la poésie, le théâtre, la scène, tu as fait tout ça. Et il y a une question que je me posais depuis toujours à propos de ta belle personne, la belle personne que tu es toujours souriante. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps que tu étais née un mardi gras, ça doit être ça. Rendez-vous en automne dans cet archivé près de chez vous. Je t'embrasse. On vous retrouvera d'ailleurs dans l'émission qu'il présente avec Jean-Luc Font, c'est archivé près de chez vous. Pour mieux vous connaître et avant de se plonger dans vos racines, parce qu'on va voyager avec vous, on va aller à Tournai, on va aller à Bruxelles, on va aller un petit peu partout, on va découvrir votre portrait Sylvie. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir et bien à notre soirée de... Son visage a bercé des générations de téléspectateurs belges. Avec élégance, douceur et professionnalisme, Sylvie Rigaud a incarné pendant près de 3 décennies le rôle de speakerine à la RTBF. Chaque soir, elle introduisait les programmes avec ce petit sourire complice et cette voix rassurante qui faisait partie du quotidien. Voici à présent le journal télévisé qui nous est présenté ce soir par Jean-Pierre Gallet. Bien plus qu'une simple présentatrice, elle était une figure familière. Discrète, mais inoubliable, elle a marqué l'histoire audiovisuelle belge avec la grâce de celles qui n'ont jamais eu besoin d'en faire trop pour rester dans les mémoires. Sylvie, vous êtes née sous le soleil. Sous le soleil du Congo. Je suis née au Katanga, à ce qu'on appelait à l'époque Elisabethville et qui est maintenant Lubumbashi. Vous êtes née en 58, vous êtes revenue 6 ans plus tard en Belgique, d'abord à Bruxelles. Et puis quelques années après, votre papa a été muté du côté de Tournai. C'est ça, voilà. Donc une petite enfance au Congo, puis alors après, direction un petit peu Bruxelles, puis direction Tournai et de retour à Bruxelles pour le moment. On va voyager dans toute la Belgique avec vous, parce que vous dites que vous ressentez une émotion particulière quand vous retournez à Tournai ou quand vous voyez par exemple la cathédrale de Tournai. Pourquoi ? Mon père, qui adorait l'histoire, m'avait parlé de l'histoire de Tournai, même s'il était bruxellois, il adorait l'histoire de Tournai, qui est une histoire assez particulière en Belgique. Et alors, quand je vois la cathédrale... Qui est magnifique. Et qu'on arrive par la chaussée de Bruxelles, notamment,
on a l'impression d'être tiré vers le ciel par un grand bateau. Vous savez, comme le bateau dans Peter Pan dans le ciel. Eh ben, ça me donne cette impression-là. Ah, c'est incroyable. Et j'ai toujours, d'ailleurs, j'ai un peu la chair de poule en parlant. Je trouve que la cathédrale est magnifique. Pour moi, une cathédrale, c'est ça. Oui. Alors après, j'ai appris à aimer d'autres cathédrales, mais j'ai été déçue les premières fois que j'ai vu une cathédrale comme Notre-Dame de Paris. Je me dis, mais enfin, il n'y a que 2 clochers. Ah bah voilà. Il y a aussi un autre monument qui vous parle, et vous avez même l'impression qu'il y a un lien avec ce monument, c'est notre fameux atomium. L'atomium, c'est parce que je suis née en 58. C'était le symbole ultime du progrès. Et elle avait mon âge. C'est ma sœur. Donc votre cœur, il est aussi bien à Bruxelles qu'à Tournai, alors? Oui. Est-ce que vous jurez en wallon parfois? Je ne sais pas. Non, Dijou, c'est du Millard. Et Millard, oui. J'ai dit ça pendant toute mon enfance. Et c'est vrai, je l'avais oublié quasi, mais c'est vrai que je disais, oh, Millard. Alors, comme vos racines, elles sont du côté de Tournai et du côté de Bruxelles, on a un nœud, non peut-être. Non, peut-être. Millard. Voici le mug qu'on vous offre et vous pourrez repartir. Merci beaucoup, ça me fait fort plaisir. Ici, on a un petit... des petites photos. Oui. Ici, c'est toute la fratrie. Là, c'est la fratrie. Et là, c'est le mariage de ma fille aînée, Valentine. Ah, génial. Ça, c'est mon mariage en 76. Donc. Vous êtes mariée très jeune, vous, Sylvie, du côté Je me suis mariée très jeune. Par amour, par romantisme. J'avais 18 ans. Ici, c'est quand vous êtes sur un plateau télé? Oui, c'est là je suis. C'était une photo, je pense, qui a été prise par Guido Marcon, qui faisait beaucoup nos photos. Et ça, c'est ma médaille du gouvernement de déclamation. Très bien. Donc, c'est quand on avait fait tout le cursus et qu'on arrivait première en dernière année. Oui. Et qu'on avait plus de 90. Oui. Sylvie, vous avez une petite expression favorite? Ah, c'était mon grand-père. Votre grand-père? Qui appelait surtout mon petit frère Jérôme, parce qu'il était plus petit. Il disait mon petit Bréou, mon petit Quillou. Et ça veut dire quoi, mon petit cœur, mon petit... Mon petit Bréou, ça veut dire mon petit pleureur. C'est Brère. Ah, Bréau. C'est Brère. Ah oui, c'est Brère. C'est le mot Brère qui veut dire pleurer, en tout cas. Okay. Et un petit Quillou, c'est celui qui chie. Parce qu'il n'a pas encore appris à aller aux toilettes, donc il est dans les langes. Mon petit Quillou, c'est ça. On a encore des messages à vous faire découvrir, des petits messages. On va vous les proposer. Oh, c'est ma maman. Oui. J'ai un très beau souvenir, très précis, à la naissance de Jean-Charles. Tu allais avoir 2 ans et tu es venu me voir, bien sûr, à la maternité. Et j'avais reçu des raisins. Et je t'ai dit, prends, viens manger des raisins. Et alors tu as pris un raisin et tu es venu près de moi et tu me l'as montré. Et tu m'as dit, c'est pour le bébé. Et j'ai trouvé ça extrêmement gentil. Je me dis, un enfant si petit qui a cette façon de déjà vouloir s'occuper d'un autre. Maman, elle est fantastique. Oui. J'ai encore la chance d'avoir maman. Mais oui, vous avez beaucoup de chance. On a encore ici un message. C'est votre frère Simon. Dans notre famille, jusqu'au début des années 70, on écoutait de la musique classique et un peu de vieux jazz. Et puis mon frère est arrivé avec les Beatles. Et puis toi, tu es arrivé avec Pink Floyd, Medal, Atom Heart Mother, avec King Crimson, In the Court of the Crimson King, avec David Bowie. Tu m'as offert le Bob Dylan, Free Willin'. J'avais oublié ça. Bref, tu m'as ouvert tout un univers. Jean-Charles aussi, mon frère. Mais toi, Sylvie, tu m'as vraiment ouvert des univers musicaux extraordinaires. Et je t'en remercierai jamais assez. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas parce que partager la musique. Oui, mon frère Simon, c'est le musicien de la famille. On a encore des messages, Sylvie. C'est vos petits-enfants. Oh, Amélie. Coucou, mamie. J'aimerais dire que tu es la meilleure mamie du monde, car quand on était petits, tu nous as énormément cultivés et qu'aujourd'hui, notre sens critique est présent en grande partie grâce à toi, je pense. Gros bisous. Coucou mamie, j'espère que tu vas bien. C'était juste pour te rappeler à quel point t'es une grand-mère au top. Les poulets rôtis tous les mercredis, les films d'exception, les jeux de culture générale. Franchement, c'était top. Et je crois que tu es responsable en grande partie de qui on est aujourd'hui. Donc je te remercie pour ça. Bisous. C'est un chou. Et donc c'était le poulet rôti? C'était le poulet rôti avec des röstis, de la compote. Oh, c'est le meilleur des plats. C'est le meilleur des
pas, Sylvie. Et de la salade. Oh mon Dieu, c'est réconfortant à mourir. Oui. Et donc, quand ils viennent encore chez moi, je leur fais du poulet rôti. Ah bah, vous faites bien. Est-ce que vous avez lu des histoires de Martine à vos petits-enfants? Oui, surtout à la plus jeune. Bah, regardez ici. On a voulu vous rendre un petit hommage avec Martine apprend à devenir speakerine grâce à Sylvie Rigaud. Oh, c'est chouette. Ah oui, ça c'est vraiment chouette. Ça me touche très fort. Marcel Marlier et Gilbert Delahaye. Oui. Vraiment, les Martines, j'en ai lu quand j'étais petite et j'en ai lu à mes petits-enfants et j'en lis encore beaucoup à ma plus jeune petite fille. Sylvie, nous vous proposons ce soir un quiz. Oui. Bruxelles ou Tournai? C'est simple, il faut juste nous répondre Bruxelles ou... Tournai. Ah bien, déjà j'ai eu peur. Vous avez présenté l'émission La Roue du Temps sur le patrimoine. On va vérifier si vous vous souvenez de tout. D'accord. Sylvie, vous êtes prête? Oui, il faut répondre Bruxelles ou Tournai. Mannequin Peace. Bruxelles. Bien joué. La ville aux cités aux 5 clochers. Tournai. Le Maybaume. Bruxelles. La Grand Place. Les deux. Ah, bien joué. C'était un piège, évidemment. Mélanie Cole. Tournai. Bien joué. Elle est née le 4 janvier 82 à Tournai. Le Megang. Bruxelles. Le Spéculoos. Bruxelles. Bien joué. C'est flamand en général, je crois, le Spéculoos. La Faluche. Tournai. Bien joué, Sylvie. On a gagné une pause. Ah, la Ça Faluche. vous va? La Faluche. Le mercredi. C'est avec vrai. de la cassonade. Le petit pain rond, salé ou sucré? Il est salé quand on l'achète, mais on le cuit essentiellement au départ avec du beurre et de la cassonade. Ah, délicieux. Ah, Sylvie, c'est bien ça la Belgique. Ouais, on marque une courte pause et on doit mettre son petit anorak. Voilà. Mais c'est le plaisir de la Belgique. C'est le plaisir. Et on se plonge aussi dans les traditions. On a parlé avant la pause de la fameuse faluche. Oui. Me voici devant des faluches. Voilà, elles sont très chouettes. Ça, c'est la faluche traditionnelle. Et donc, c'est quoi? Expliquez-moi. Alors, la faluche, c'est un petit pain qui n'est peut-être pas tout à fait cuit. Il est fait, en tout cas, pour être recuit. Et donc, c'est à l'intérieur qu'on va mettre de la cassonade. À l'intérieur, on met du beurre et de la cassonade et on le réenfourne. Oh, ben là, ça tient encore. Oui, c'est très bon. Et à Tournai, on le mange à quel moment? Écoutez, moi, quand j'étais petite, il y avait, me semble-t-il, qu'une seule boulangerie qui la faisait encore toutes les semaines. C'était le mercredi, et donc on en prenait plutôt le mercredi après-midi. Mais parfois, ma maman en faisait une grande, et elle en faisait comme une pizza. Délicieux, c'est très bon. Merci Sylvie de m'avoir fait découvrir ceci. Alors, Sylvie, nous recevons aujourd'hui une ancienne de vos collègues. Ah oui, une ancienne collègue. Elle pratique toujours en tant que speakerine. Elle a toujours été fan de votre travail, je vous préviens. Elle a un peu remonté, elle a un caractère un petit peu fort. Voici Jacqueline Piplette. Ah, elle est où? Elle est ici. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Tiens donc. La télévision. Mesdames et messieurs, Sylvie, Fanny, bonsoir. Alors, au programme de votre dimanche après-midi, nous aurons vers 17h le Jardin extraordinaire présenté par Arlette Vincent. J'espère qu'il y aura encore de la tarte. Une émission consacrée aujourd'hui au retour du loup, du renard et de la belette dans les Hauts-de-Fagne. Vous me direz si vous avez entendu chanter. Ensuite, nous retrouverons le journal parlé de Georges Coucheron, suivi de Quick et Fluc, les résultats du tiercé écarté top 5 et porte de petits vénards en soirée, le Tataillé Show en direct du centre de production de Charleroi. Je dis en direct, mais c'est quand même différé de 6 semaines. Passez une excellente soirée. Je vous rappelle que demain, il y a l'écran témoin présenté par Baudouin Kertevels qui vous proposera un débat sur la catastrophe de Tchernobyl. Jacqueline, excusez-moi, vous êtes en train de proposer des programmes qui, Sylvie, n'existent plus. Est-ce que vous ne présenteriez pas les programmes actuels? Oui, mais non, mais ça, c'est n'importe quoi, les programmes actuels. Pas vrai, Sylvie? D'ailleurs, Sylvie, je vais t'en présenter 2 ou 3 et tu vas devoir les retrouver. Oui. On verra si tu y arrives. Prête? Oui. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous retrouverons une émission de chansons à la recherche de nouveaux talents, mais quand même moins bien que pour la gloire, parce que les jurys ont le dos tourné. The Voice. Non, c'est Te Voice. C'est Te Voice. Comme The End au cinéma. Exactement, je vois qu'on a les mêmes goûts. Alors, deuxième émission, vous retrouverez toute l'équipe du week-end sportif, mais le lundi, pour vous parler 2 heures de matchs qui n'ont duré qu'1 heure et demie et dans lesquels il ne se passe rien. Alors, allez-y, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas lundi sport, mais ça ressemble à... ça, c'est peut-être notre temps. Non, c'est la tribune. Non, c'est la tribune, voilà. Sylvie, ça ne va pas. Ouais, la tribune. Et on fait une émission d'humour. Ce n'est pas Zygomati Korama non plus, mais celle-là, je la trouve très chouette, même si c'est vrai qu'elle est
présentée par un chauve qui est meilleur au Scrabble. Elle nous propose les meilleurs sketchs de nos meilleurs humoristes belges, notamment celui qui imite si bien les femmes, là, Kiki, je l'adore. Alors c'est le cactus. Ah ben voilà, donc on regarde les mêmes choses, finalement, elle n'est pas si mal la télé d'aujourd'hui. Allez, dernière émission, chers téléspectateurs, il est temps pour moi de vous laisser regarder votre programme préféré de tous les temps. Devrais-je dire les Crolliers et les petites Gattes. Nous allons assurer le meilleur programme de tous les programmes de télévision sur Bruxelles. Nous allons Josie Wallon, tot avant vos chances, Tumpeke de Rawet, bonne nuit Sylvie, 14 4 bonne nuit. Jacqueline. Sacrée speakerine, hein? La chance depuis tout à l'heure de découvrir votre amour pour Bruxelles, votre amour pour Tournai. Et on va dire que Tournai, c'est un petit peu votre Madeleine de Proust. Oui. Oui, tout à fait. Et on sait que vous aviez un lien particulier avec le cabaret wallon de Tournai, parce que vous y alliez quand vous étiez petite. Comment ça se passait? On allait en famille? Moi, j'allais en famille et la revue, c'était au mois d'octobre, si je me souviens bien, et c'était à la Hallodra. Et c'était vraiment la grande revue, quoi. C'était magnifique, c'était extraordinaire. Et quand vous étiez petite, vous alliez. Eh bien, ce soir, pour vous, c'est eux qui viennent à nous. C'est vrai? Oui, ils sont là. Jean-Marc Foucard et Jean-Michel Drabé. Merci, messieurs, d'être là. Bonsoir. Merci, en tout cas, bonsoir. Vous êtes le deuxième plus ancien chansonnier actif rentré dans la compagnie, Jean-Marc. C'était il y a 28 ans. Et vous, Jean-Michel, vous êtes toujours en stage. Voilà. Ah oui, vous êtes toujours en stage et vous serez définitivement dans la compagnie fin 2025. Et alors, ce jour-là, vous pourrez porter la belle cravate rouge. Tout à fait ça. Messieurs, merci d'être là. C'est tout en folklore, Jean-Marc. Expliquez-nous ce que fait le cabaret wallon. Eh bien, on fait des représentations en patois picard tournésien en janvier et en mars, 3 représentations. Alors Sylvie, ils ont une petite surprise sur mesure pour vous. Oui. Messieurs, c'est à vous. Vous allez faire quoi? On va lui donner un petit texte et chanter une petite chanson. Allez, Sylvie, on écoute. Alors, pour nous, c'est un honneur de vous vérifier un vrai. Nous autres, on vous a vu un ravisant de télé. Présentons les programmes, les films et les émissions. Chez toi comme chez avant, chez toi une tradition. Vous avez chez Vinceur fait honneur à Tournai en faisant vos études dans le cœur de nos cités. Nous autres, on en est fiers et on voit le résultat. Tout partout d'où qu'on va, les Tournaisiens sont là. Les Tournaisiens sont là. Le rédadit dans les guerres de la France, quand caporal s'appelle toi buquet, sort tournant sus l'officier d'ordonnance, dis donc la mise qu'on peut bientôt marcher. Non net de camp, sort tournant tout d'un trac, où étions loin, et puis disons comme ça, Sa Majesté, on peut mener l'attaque, on peut marcher. Les Tournaisiens sont là, on peut marcher. Les Tournaisiens sont là, on peut marcher. Les Tournaisiens sont là. Merci Jean-Marc, merci Jean-Michel. Merci c'était trop chouette. Merci messieurs. Merci. Oh ben Luc, bisous à tout le monde. Merci à vous. Je me disais bien que je m'en souvenais encore. Et oui, vous n'avez rien oublié. Sylvie, on termine toujours l'émission en musique. Alors on a eu ces messieurs qui nous ont bien chanté c'est l'hymne de Tournai. On continue en musique avec le groupe Mister Cover. Ils sont là. Ils ont préparé une chanson rien que pour vous Sylvie. On écoute. Quand on a tout enfin, des petits bris ou des gamins, que tu sois Bruxelles ou Tournai, pour nous t'habites la TV. Je me suis souvent demandé, où donc qu'est-ce que tu te rendais, quand le film avait commencé. Peut-être que tu tricotais un air chinant, elle manque sucré. Oui, pour qu'il te fallu je beurrais. Est-ce qu'après l'émission, tu fonçais roguer une casserole de boules chez Léon? Ton âme bruxelaire et ton cœur wallon a vu des frites, des gaufres et des croustillons. Le monde est moins cron quand on a tout enfin. Des petits braillots, des gamins nés au Katanga, à Coisi Camina, où y avons des flammes, bonne nuit à des médias.
Scarbeck ou tourner pour nous taper la TV. Merci Mister Cover. Merci beaucoup Sylvie d'avoir été avec nous durant toute cette émission. On vous donne rendez-vous tout bientôt sur La Une. Prenez soin de vous. On vous fait des gros bisous. Merci Sylvie.